Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Donc aujourd'hui on va voir ensemble mon nouveau programme d'entraînement. Donc je vous avais déjà fait une série de vidéos sur l'entraînement que je faisais avant, c'est-à-dire push, pull, legs et upper, donc 4 entraînements semaine. Ici toujours 4 entraînements semaine, sauf qu'on va partir sur split. Donc chaque semaine je vais sortir une vidéo de l'entraînement du jour. Donc première semaine ce sera pec triceps, deuxième semaine dos biceps, troisième semaine les jambes, mais je vais vous l'expliquer, et quatrième semaine, donc dernier jour, les épaules. Comme pour le moment je ne suis pas encore apte à refaire les jambes, je vais faire les épaules le jeudi et le vendredi je vais faire les bras. Donc vous allez voir en fait 5 vidéos. Quand je saurai refaire les jambes, je vous la referai, même si grosso modo, l'entraînement va être le même que celui que j'avais fait en leg, en push-pull leg. C'est juste que donc voilà, je vais adapter pour le moment à cause de ma blessure au genou, faire épaules et puis bras pour faire un petit rappel. Donc voilà, ici je vais commenter les images en voix off. Donc j'ai filmé tout l'entraînement. Donc je vais parler au micro. Donc totale improvisation. Désolé si parfois je bégaye et tout ça. Je vous mets l'intro et c'est parti. So I switch spots, never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot. Ok, donc on commence de suite avec l'échauffement. Je commence par des automassages, donc sur le rouleau. Donc comme vous voyez, les images sont accélérées parce que c'est pas très intéressant. Donc automassage rouleau, puis automassage avec une balle de massage sur les muscles qui vont être travaillés, c'est-à-dire dans le cas ici les pectoraux et les triceps. Ensuite échauffement articulaire avec poignets, coudes, épaules, colonne, etc. Donc bien pour chauffer les articulations. Donc, on commence par un peu rouleau de massage, articulation, ensuite échauffement musculaire avec un élastique, donc tout le haut du corps, surtout focus sur la coiffe des rotateurs. C'est comme c'est assez peu travaillé dans les autres exercices, on le cible bien ici. C'est important de les avoir bien échauffés pour éviter toute brûlure, toute blessure à l'épaule. Donc une quinzaine de répétitions environ. Et pour finir, un peu de mobilité avec bâton ici. Voilà. Donc premier exercice, développé couché. Donc on va commencer barre à vide et au fur et à mesure augmenter les poids. Donc je fais le développé couché ici en série, 3 séries de 6 répétitions, donc pour un peu plus viser la force. Ce que je fais, c'est que comme vous le voyez, je mets des petits poids pour augmenter la charge au fur et à mesure des semaines. Donc ici les séries effectives, les séries de travail, je ne les ai pas mises en accéléré. Elles sont à vitesse réelle, donc 6 répétitions. Entre les séries, je prends 2 minutes de récupération. Et donc voilà, la progression que je fais en général, c'est que de semaine en semaine, j'essaye d'augmenter la charge, sauf sur les exercices où c'est dur de le faire, comme des isolations et tout ça, c'est mieux d'augmenter dans ce cas-là le nombre de répétitions. Deuxième exercice, donc on commence toujours par une série de transitions légères pour un peu se rendre compte du mouvement, commencer à sentir les muscles qui vont rentrer en jeu, les parties de muscles qui vont rentrer en jeu. Donc ici, deuxième exercice, c'est du développé incliné, donc on ne le voit pas forcément, mais le banc est à 15 degrés, donc pour essayer de cibler un peu plus le haut des pectoraux. Donc j'essaye, c'est un nouvel exercice que je teste que depuis 2-3 semaines je pense, pour tester l'unilatéral un peu avec haltère. C'est assez compliqué à faire, mais bon. Donc j'ai absolument besoin du cadre pour pouvoir me tenir, pour ne pas basculer de l'autre côté. Donc comme vous le voyez, disque jaune ici aussi pour augmenter petit à petit la charge. Donc ici 3 séries de 10 répétitions par bras, 2 minutes de récupération entre chaque série. Donc pourquoi de l'unilatéral? Tout simplement parce que
il y a beaucoup de vertus à l'unilatéral, comme avoir plus de force, mieux ressentir le muscle, etc. Et vu que je n'ai pas de machine, par exemple chest press, développé incliné, développé couché, etc., machine, bah, je ne peux pas me permettre de le faire sur machine, sinon bah, je le ferai de suite sur machine, faut pas croire. C'est vraiment pas du tout optimal de le faire avec un halter. Oui, on dit un halter et pas une. Et donc voilà, halter, je teste cet exercice-là, je verrai bien au fur et à mesure du temps si j'ai de bons résultats ou non. Donc là, je commence en augmentant petit à petit la charge, mais une fois que ce sera trop dur, je vais plutôt augmenter le nombre de répétitions avant de réaugmenter la charge. Donc par exemple, je vais faire 10, 11, 12 à 25, puis 10, 11, 12 à 26, etc., etc. Donc encore une fois, comme je ne fais qu'une seule séance ciblée par le muscle par semaine, bah, j'ai toute une semaine pour récupérer et donc potentiellement faire plus de muscles et être moins fatigué, avoir des meilleures performances, etc. Troisième exercice, les dips. Donc je suis assez lourd pour ne pas devoir me lester, donc c'est que des dips au poids du corps. Ici, j'essaye d'augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure des semaines. Avec cet exercice-là, j'essaye de cibler un peu plus le bas des pectoraux. Comme vous le voyez, je ne descends pas énormément parce que j'ai une très faible mobilité d'épaule, mais je vais essayer de travailler ça au fur et à mesure. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de dips, donc j'espère une bonne progression au fur et à mesure des semaines. Quatrième exercice en isolation, ici, pour le haut des pectoraux. Donc, je vois tout le monde me dire « Ouais, c'est quoi cet exercice trop bizarre, gna 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 ». Testez-le et vous verrez. Franchement, au début, c'est vrai que en vidéo, ça paraît un peu bizarre. Je l'ai accéléré parce que c'est tellement long que ça c'est ennuyant à voir. Mais franchement, de très très bonnes sensations. Donc, ce que je fais pour bien ressentir, c'est que j'ai déjà une main qui ne sert à rien, qui vient toucher le haut des pectoraux pour sentir beaucoup plus la contraction. Et je bouge également mon buste, donc c'est-à-dire qu'en phase d'étirement du pectoral, je vais venir tirer en opposé pour étirer encore plus. Et lorsque je contracte le muscle, je viens faire une rotation du buste vers l'haltère pour sentir encore plus fort le haut de pec. Donc le banc ici est à 15 degrés, j'ai oublié de le dire. Ensuite, on passe au triceps, donc petite série de chauffe pour le barre au front. Donc barre au front, comme vous voyez, barre Z pour éviter de stresser au maximum les poignets. Personnellement, la barre, je la fais toucher derrière la tête, donc au niveau du banc, elle ne touche pas, ça fait frôler, mais je ressens un bien meilleur étirement des triceps que dans la version plus stricte où on vient frôler le front. L'écartement des coudes, je ne fais pas trop attention, même si j'essaye de ne pas exagérer, j'essaie quand même qu'il soit assez serré et qu'il reste dans l'axe. Et comme vous voyez, petit poids jaune, parce que ici, j'essaye de progresser en charge, comme c'est un exercice où on peut avoir assez de force. Mais une fois encore, quand ça deviendra plus dur, dans ce cas-là, j'augmenterai alors les répétitions avant de réaugmenter la charge. Ici, 3 séries de 8 répétitions. Pour finir, dernier exercice pour cibler vraiment la partie externe du triceps, donc celle qu'on voit le plus. Au barre au front, on cible un peu tout le triceps, ici on spécifie vraiment. Un de mes exercices préférés, donc extension à la poulie haute avec corde. Donc j'ai mis 12,5 kg ici. Donc ici je vais plus chercher à progresser en termes de répétition, puisque c'est un exercice que je trouve assez dur, particulièrement ça brûle assez vite. Donc voilà. Ici j'ai fait donc 13 répétitions, donc la semaine prochaine 14, etc. Comme vous le voyez sur les dernières répétitions, j'ai tendance un peu à avancer les coudes, mais quand c'est les dernières répétitions, c'est justement comme ça qu'on va chercher des répétitions supplémentaires. J'essaye de tirer les cordes le plus loin sur les côtés, si je peux dire, mais c'est assez dur une fois que la charge devient un peu plus lourde. Donc voilà, ici je prends une seule minute de temps de récupération en T-série. Pour finir, temps de retour au calme, donc suspension à la barre par les pieds, donc j'ai des graffiti boots, ce qui me permet de le faire, ça fait tellement du bien, et d'ailleurs je vois que sous cet angle, j'ai le crâne tout rouge, c'est pas très beau à voir. Ensuite, suspension par les bras, tout simplement, on va un peu faire craquer la colonne en tournant,
Étirement des pectoraux, je préfère cette version, les deux mains ensemble et je me fais pencher vers l'avant. Et finalement, étirement des triceps avec élastique, seul moyen pour moi de pouvoir ressentir un étirement dans les triceps. Et voilà pour cet entraînement. Et voilà, c'est la fin de mon entraînement. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez pu trouver quelques petits conseils et comprendre pourquoi je fais tel exercice avec telle exécution, etc. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!